Voilà, merci aux musiciens, merci à Benjamin, ça fait plaisir de récupérer toute l'équipe comme ça. Voilà, ce matin nous allons donc reprendre notre étude de la parole de Dieu et plus précisément sur les paroles de Christ sur la croix, et nous allons étudier ce matin la 6e parole. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Jean chapitre 19. Et nous allons lire le verset 30. Jean 19, 30. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais la grâce d'être dans ta maison, et c'est un privilège et nous voulons le prendre comme tel. De pouvoir tenir dans nos mains ta parole afin de pouvoir l'étudier. Et nous te demandons, Seigneur, de nous disposer favorablement afin que tu nous enseignes, que tu nous parles ce matin encore et que nous puissions, dans la mesure de notre possible, avec ton aide par l'Esprit Saint, de comprendre vraiment la signification de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Alors Seigneur, parle-nous, dispose-nous favorablement, Seigneur, et parle à tous ceux qui vont par la suite regarder à nouveau cette prédication, ceux qui nous suivent à distance, et que tu veuilles agir dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, nous allons continuer ce matin. Nous allons donc aborder cette 6e parole. Rappelez-vous quelques paroles précédentes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus nous faisait part ici, à ce moment-là, de sa désolation. Puis, comme on l'a vu la semaine dernière, il va s'écrier « J'ai soif ». Et là, avec ces mots « j'ai soif », il nous faisait part de sa lamentation. Et c'est là, avec cet appel, où nous avons réalisé que le Seigneur n'est pas 50% Dieu et 50% homme. Il est 100% Dieu et il était aussi 100% homme. Et un homme qui était en train de mourir de la manière dont le Seigneur est en train de mourir, il n'est pas étonnant qu'à un moment donné, il ait soif. Et donc le Seigneur a dit « j'ai soif ». Maintenant, on va passer sur une autre parole qui, j'ai envie de dire, n'a pratiquement rien à voir avec les paroles précédentes. Les 3 mots que nous allons voir ce matin sont les mots suivants. Tout est accompli. Tout est accompli. Alors on va voir ce que le Seigneur veut dire par tout est accompli. Est-ce que vous saviez que les Grecs à l'époque, les Grecs de l'époque, se vantaient de pouvoir dire beaucoup de choses avec très peu de mots? Ils disaient, c'était les Grecs, ils disaient que c'était un art, une faculté, que de pouvoir concentrer un océan de matière dans une goutte de langage. Okay, donc ça, c'était les Grecs de l'époque. C'est-à-dire qu'avec 2-3 mots, eh bien, en fait, ils pouvaient exprimer énormément de choses. Eh bien, c'est exactement ce que Christ a fait. Et pourtant, il n'était pas grec. Mais c'est quand même ce que le Seigneur a fait lorsqu'il a dit « Tout est accompli ». Alors, nous avons en français, je ne sais pas en anglais, si quelqu'un a une version en anglais, là, ou en espagnol, quelle est
les termes traduits dans une autre langue. En français, en tout cas, nous avons tout est accompli. 3 mots en français. Ce terme en français, donc, nous en avons 3, mais dans l'original, il n'y avait qu'un seul mot. Le mot téléo. T-E-L-E-O. Téléo. Un mot pour dire en fait tout est accompli. Donc, dans ce mot téléo, un seul mot. Et là, on peut revenir un peu sur cette idée des Grecs de l'époque qui disaient donc c'est un art que de pouvoir concentrer un océan de matière dans une seule goutte de langage. Et quand le Seigneur va prononcer ce mot téléo, dans le grec, nous avons tout l'évangile, et c'est ce qu'on va voir par la suite, tout l'évangile dans un seul mot, le mot téléo. Nous avons dans ce mot toute l'assurance du chrétien, nous avons toute notre joie et nous avons toute notre consolation divine dans un seul mot, ou en français dans 3 mots, tout est accompli. Alors quand le Seigneur prononce ces 3 mots, ce n'est pas un cri désespéré d'un homme sans ressources. Ce n'était d'ailleurs pas non plus un cri de satisfaction, comme si le Seigneur était en train de dire « Ok, maintenant tout est accompli, je vois la fin arriver et je ne vais plus souffrir. » Voyez? Quand le Seigneur dit « Tout est accompli », il n'est pas en train de dire « Ok, la mort arrive et tout va être fini. » Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire quand il dit « Tout est accompli » ? Qu'est-ce qui est accompli? Alors, je vous pose la question. Selon vous, quand le Seigneur dit tout est accompli, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner quand il dit tout est accompli? C'est quoi qui est accompli, selon vous? Les prophéties. Est-ce qu'il y a autre chose? La raison pour laquelle il était venu sur terre. La raison pour laquelle il est venu sur terre. Exactement. En fait, la réponse à cette question est vaste. Et même si certains commentateurs, parce que vous avez de très bons commentateurs de passages bibliques, et puis vous en avez d'autres qui sont vraiment, il faudrait qu'ils fassent autre chose comme métier. Okay? Mais il y a beaucoup de commentateurs qui ont tenté de limiter cette parole, téléo, ou si vous préférez, tout est accompli, à une seule application en disant, voilà, c'est les prophéties qui concernaient Christ ont toutes été accomplies sur la croix et ça ne se réfère qu'à ça. Okay? Ils ont raison à moitié. Parce qu'effectivement, toutes les prophéties concernant le Seigneur, sa naissance, sa vie, son ministère, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son futur retour, effectivement, tout est accompli, ça concerne tout ça. Mais il y a bien d'autres choses encore dans cette idée de tout est accompli. Alors, s'il est vrai que Christ parlait de ses souffrances, et que le fait de dire que tout est accompli désignait son sacrifice, il reste encore certaines choses qui devaient être accomplies, comme par exemple la remise de son esprit entre les mains de Dieu, la lance plantée dans son côté, la prophétie qu'aucun de ses os ne serait brisé. Il y a aussi la mise au tombeau d'un riche. Parce que croyez-moi que si vous étiez crucifié sur la croix, on ne vous mettait pas dans un tombeau de riche, parce que si vous étiez crucifié sur la croix, c'est que vous étiez au moins assassin, brigand, ou vous aviez cherché à soulever le peuple contre le gouvernement mis en place. Donc on ne vous mettait pas dans un tombeau de riche, peut-être qu'on vous mettait dans une fosse commune. Alors la question demeure, qu'est-ce qui a été accompli sur la croix? Eh bien, c'est, comme l'a dit Benjamin, l'œuvre sacrificielle de Christ. L'œuvre sacrificielle, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Il reste encore la mort elle-même, qui est nécessaire pour faire l'expiation des péchés. De plus, il faut dire que les 3 heures d'obscurité sont passées, que Christ a bu la coupe amère, que son sang a coulé et que la colère de Dieu a été déversée sur lui, cette colère que nous méritions et que nous méritons encore aujourd'hui.
Ce sont là des éléments fondamentaux. Vous avez, alors je vais peut-être utiliser un terme un peu barbare, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la définition. Donc, tout est accompli, nous avons des éléments fondamentaux comme par exemple la propitiation. C'est quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu le terme de propitiation? Déjà pour commencer. Ok. C'est quoi la propitiation maintenant? Ça vient des propices? Oui. En fait, c'est une action qui vise à obtenir la faveur ou le pardon de Dieu. C'est ça la propitiation. C'est ce que Christ a fait pour que nous puissions recevoir la faveur et le pardon de Dieu. Et je rajouterai même en plus de cela, le salut de Dieu. Nous pouvons donc dire que l'œuvre sacrificielle de Christ est achevée, elle est terminée, à l'exception de sa mort, qui va intervenir presque aussitôt avoir prononcé ces mots, tout est accompli. Et c'est ce que nous pouvons dire sur le sacrifice de Christ. C'est qu'il mettait fin à un certain nombre de choses que nous allons voir maintenant. Là, on va voir certains points qui correspondent à cette idée de tout est accompli. Le premier point, comme l'a dit Patricia, ce sont toutes les prophéties concernant Christ avant sa mort. Ça, nous pouvons le lire en Jean, au chapitre 19, ça tombe bien, nous y sommes, au verset 29 et 30. Jean 19, dans notre passage, versets 29 et 30. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils emplirent donc de vinaigre une éponge, la mirent au bout d'une branche d'hysope et la lui présentèrent à la bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Plusieurs siècles plus tôt, les prophètes de Dieu avaient décrit l'humiliation et les souffrances qui allaient être infligées à Jésus-Christ. Et les unes après les autres, toutes ces prophéties se sont réalisées à la lettre. Aucune n'a fait défaut. Mais l'Écriture nous parle également d'un homme qui marchait par exemple devant Christ pour aplanir son sentier. Si vous prenez des notes, on ne va pas lire le passage, c'est Malachie, chapitre 3, verset 1. Ce fut chose faite avec la venue de Jean-Baptiste. En Malachie, on parle de celui qui précède le Seigneur. Et celui qui précède le Seigneur, c'est Jean-Baptiste qu'on retrouve en Luc, chapitre 7, verset 27. Donc, la prophétie, c'est Malachie 3.1, l'accomplissement, Luc 7, 27. Sans oublier les paroles d'Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 35, versets 4 à 6, nous dit: dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Alors les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera de joie, car des eaux jailliront au désert et des torrents dans la solitude. Toutes ces choses qui avaient été prédites des siècles auparavant allaient être accomplies à la lettre au temps voulu par Dieu. Pas par nous, c'est Dieu. Telle chose doit arriver tel jour, à telle heure, à telle minute, à telle seconde. Maintenant, la dernière prophétie qui lui restait à accomplir avant de remettre son esprit entre les mains de Dieu venait de s'accomplir. Alors qu'il se soit écrié « J'ai soif » et que les soldats lui eurent tendu l'éponge imbibée de vinaigre, il se replonge, le Seigneur, dans la parole de Dieu et constate que tout est réalisé. Et alors, et seulement alors, il dit « Tout est accompli. Tout est fait. Ce pourquoi je suis venu, je l'ai accompli. » Alors, ce que nous pouvons dire par rapport à toutes ces prophéties concernant la vie, le ministère, la mort de Christ, c'est que si elles se sont toutes réalisées sans rien oublier, sans qu'il ne manque rien, nous pouvons dire aussi que toutes les autres prophéties concernant son retour
peuvent être prises au sérieux. Ce n'est pas au petit bonheur la chance. Ce ne sont pas des prophètes qui, 700, 1000 ans avant ou bien plus tard encore, ont dit peut-être qu'il va se passer ça. Non, ces prophètes ont dit, Dieu nous dit qu'il va se passer ça. Et ça s'est réalisé. Donc si toutes ces choses se sont réalisées, on peut croire que la prophétie du retour de Christ va également se réaliser. Premier point, c'était les prophéties. Merci Patricia. Le deuxième point, c'est la fin de ses souffrances. Les souffrances de Christ. Je pose quand même la question, je pense connaître la réponse. Qui serait capable de décrire les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix? Je pense personne. Qui pourrait décrire son angoisse physique, mentale, spirituelle qu'il a subie? Parfois, et je le reconnais, on peut traverser des moments très compliqués, des moments très difficiles, où d'ailleurs personne ne sera capable de nous aider. Mais, en ce qui concerne l'angoisse physique, mentale, spirituelle du Seigneur, il n'a aucun égal. C'est pour cela qu'on l'appelle l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Parce qu'il a souffert entre les mains de Dieu, entre les mains des hommes et entre les mains de Satan. Alors, souffert entre les mains de Dieu, c'est quand Dieu a détourné ses regards de son propre Fils. C'est cette manière-là qu'il a souffert. Dès le commencement, il marcha dans l'ombre de la croix qui le précédait sur son chemin. En fait, nous, chrétiens, l'Église, on peut avancer dans le temps avec des projets que nous avons devant nous. D'accord ? Vous voyez, cet été, par exemple, on devait faire un pique-nique, un repas avec les voisins. On avait peut-être ça devant nous en vue, ça ne se fera pas cette année, peut-être, si Dieu le veut, l'année prochaine. Mais le Seigneur, lui, dès son début, ce qu'il voyait devant, c'était quoi? C'était la croix. Dans le psaume 88, verset 16, nous pouvons lire « Je suis affligé et comme rendant l'esprit dès ma jeunesse. J'ai été exposé à des terreurs et je ne sais où j'en suis. » Est-ce que vous imaginez quelle devait être sa jeunesse à notre Seigneur Jésus-Christ? Qui parmi nous pourrait dire ce qu'elle contenait, la jeunesse de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ? Pour nous, la vie est toujours voilée. On ne sait pas ce que demain nous réserve et j'ai envie de dire merci Seigneur d'ailleurs. Et si des fois on s'angoisse, si des fois on savait ce qui nous attendait, on serait peut-être plus angoissé encore. Et même si on aimerait savoir ce que demain nous attend, nous n'avons aucun moyen de le découvrir. Mais pour Christ, ce n'était pas la même chose. Lui, il connaissait la fin dès le début. Il savait pourquoi il venait. Et il savait vers où il allait. En fait, si nous sommes incapables de mesurer les souffrances de Christ, nous pouvons encore moins sonder la réalité elle-même. Je pense que c'est tout simplement chose impossible pour nous de comprendre la vie, le ministère, la mort, les souffrances, la mort, l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est accompli. Rappelez-vous, c'est un cri de victoire. Ce n'est pas un cri de détresse, c'est un cri de peur, d'angoisse. C'est un cri de victoire qui résonne à travers tout l'univers. L'ignominie, la honte, la souffrance et l'agonie appartiennent maintenant au passé. Le Seigneur de gloire ne connaîtra plus jamais la douleur. Il ne sera plus jamais livré entre les mains de Satan, ni des hommes. Et Dieu ne détournera plus jamais son visage, son regard de lui. C'est pour cela que ce matin, nous pouvons louer notre Dieu, parce que Christ a tout accompli sur la croix. Parce que nous ne pouvons rien accomplir pour recevoir les faveurs et le pardon de Dieu. C'est Christ qui l'a fait. Le troisième point, c'est le but de l'incarnation. Le but de l'incarnation. La parole de Dieu nous révèle que les trois personnes de la Trinité
ont une tâche particulière à accomplir. Même s'il est vrai que ce n'est pas toujours facile à comprendre la Trinité. Hein? Donc ça peut être compliqué de comprendre la Trinité. Comment est-ce qu'on peut avoir trois dieux? On n'a pas trois dieux, on a un Dieu trinitaire. Une seule essence que trois personnes. Exactement. Donc, on peut avoir un petit peu de mal à comprendre. En tout cas, en ce qui concerne l'incarnation et en tout cas en ce qui concerne le salut, je vais donner quelques explications. C'est pas toujours facile d'établir une distinction, mais dans tous les cas, ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu se charge du gouvernement de ce monde. Jusque-là, ça va. Dieu dirige ce monde. Jésus-Christ est responsable de la rédemption. C'est pour ça qu'il vient mourir sur la croix. Le Saint-Esprit, quant à lui, a pour mission de veiller sur les Écritures. C'est lui qui a poussé et dirigé les hommes à écrire et transmettre le message de Dieu. Et c'est lui encore qui, aujourd'hui encore, accorde l'intelligence spirituelle aux hommes, qui convainc les hommes qu'ils sont pécheurs afin qu'ils parviennent à la repentance. Chacun son travail. Et tout est bien fait, parce que c'est fait par Dieu lui-même. Et pour ce matin, nous allons nous intéresser à l'œuvre de Christ. Avant de venir sur terre, Christ reçoit une tâche bien particulière. Nous pouvons lire dans le rouleau du livre, il est question de lui, et qu'il vient pour accomplir la volonté de Dieu. On peut lire dans la parole de Dieu qu'à l'âge de 12 ans, il avait à cœur de s'occuper des affaires de son père, pas de Joseph, de son Père céleste. Et c'est ce qu'il a fait à partir de 12 ans jusqu'à sa mort sur la croix. Voilà pourquoi il peut maintenant dire « Tout est accompli ». La mission que Dieu avait confiée à son Fils est terminée. C'est une mission que personne d'autre n'aurait pu mener à bien. En fait, le but de l'incarnation de Christ est atteint. Et il n'y a plus rien à ajouter à l'œuvre de Christ. Le plan de Dieu a été exécuté à la lettre. Et si Jésus fut crucifié et mis à mort par la main des hommes, ce le fut seulement parce que c'était selon le plan et le dessein de Dieu. Sauf qu'à l'époque, les hommes, certains juifs, certains romains, ont dit « on s'est débarrassé du perturbateur. On a mis à mort celui qui prétendait être le Fils de Dieu et blasphème, celui qui prétendait être Dieu lui-même. Mais nous, on a déjoué son petit manège parce qu'il est là, cloué sur la croix, et il paraît qu'il a sauvé les autres, qu'il a ressuscité des morts, et il est incapable de se sauver lui-même. Pourquoi est-ce qu'il ne descend pas de la croix? Donc nous avons réussi notre travail, notre mission. Ça, c'est dans l'idée des gens. Mais qu'est-ce que nous lisons en Actes, chapitre 4, verset 28? Actes 4, 28. Voilà ce que nous lisons dans ce passage. En effet, effectivement, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils, les non-juifs, et le peuple d'Israël, donc les juifs, se sont assemblés contre ton saint fils Jésus que tu as oint. Donc, si on n'avait pas la suite du verset, on pourrait dire, ils se sont ligués entre eux et ils ont mis à mort le Fils de Dieu, point à la ligne. Mais si on suit la suite, si on lit la suite du verset, ils se sont effectivement ligués, ils se sont unis. Pourquoi? Pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient décidé bien avant de devoir être faites. D'un côté, vous avez ceux qui pensaient on s'est débarrassé du perturbateur, et Dieu, tout comme le Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs, disait vous n'avez rien accompli du tout. Si, vous avez accompli quelque chose, mais vous l'avez accompli parce que c'est ce que Dieu avait prévu de toute éternité, de voir se réaliser. Et si ce n'était pas vous aujourd'hui, ça aurait été quelqu'un d'autre plus tard, ou ça aurait été quelqu'un d'autre plus tôt.
Mais ce n'est pas vous les hommes qui avez pris cette décision tout seul. Vous l'avez fait parce que c'était dans le plan de Dieu, selon le plan de Dieu. C'est parce que Dieu est le Très-Haut qu'on ne peut pas contrecarrer sa volonté. C'est parce qu'il est souverain que son conseil subsiste pour l'éternité. C'est parce qu'il est le Tout-Puissant que son dessein, ses projets ne peuvent pas être annulés. Mais comme cette vérité est trop souvent taillée en morceaux par ses détracteurs, laissez-moi vous donner quelques passages qui affirment cette vérité que Dieu est le Très-Haut, le souverain et le puissant. Je vais vous donner les références, prenez des notes, je vais vous lire les versets. Job 23, 13. Mais s'il a fait un dessein, un projet, un plan, qui l'en détournera? Et ce que son âme a désiré, il le fait. Job 42, verset 2. Je sais que tu peux tout et qu'on ne saurait t'empêcher de faire ce que tu penses, ce que tu as envie, ce que tu veux réaliser. Psaume 115, 3. Notre Dieu, il est dans les cieux et il fait tout ce qui lui plaît. Proverbe 21, 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister à l'Éternel. Ésaïe 14, 27. Car l'Éternel des armées a formé ce dessein. Qui l'empêchera? C'est sa main qui est étendue. Qui peut la détourner? Encore quelques-uns. Ésaïe, à nouveau. Chapitre 46, versets 9 et 10. Souvenez-vous des premières choses qui ont été autrefois, car c'est moi qui suis le Dieu fort. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a rien qui soit semblable à moi, qui déclare dès le commencement la fin, et longtemps auparavant les choses qui n'ont pas encore été faites. C'est moi qui dis, deux petits points, mon conseil tiendra et je mettrai en exécution tout mon bon plaisir. Un dernier pour la route. Daniel chapitre 4, verset 35. Devant lui, devant Dieu, tous les habitants de la terre sont estimés comme néant. Il fait ce qui lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu » J'aime bien moi ce genre de passage. Le cri de victoire de notre Seigneur, tout est accompli, annonce la réalisation complète du plan de Dieu. Tout est accompli, tout est payé, tout est achevé. Alors à quoi Christ met-il un terme? Eh bien, quand Christ dit « tout est accompli », il met un terme à notre péché et à notre culpabilité. Qu'a-t-il payé? Il a payé le prix de notre rançon. Qu'est-ce qui a été accompli? Ce sont toutes les exigences de la loi et la mission que Dieu lui avait confiée. Et enfin, qu'est-ce qui est terminé? C'est l'expiation que le Seigneur a fait. Et pour démontrer cela, Dieu va donner 4 preuves que Christ a bel et bien terminé l'œuvre qui lui avait été confiée. Premièrement, vous avez le voile qui se déchire en deux dans le temple pour montrer que l'accès au Père est maintenant ouvert à tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ. Deuxième point, Dieu va ressusciter Jésus d'entre les morts pour affirmer qu'il accepte le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Troisième point, Dieu va élever Christ à sa droite pour mettre en évidence le fait qu'il prend tout son plaisir en Jésus-Christ. Et le quatrième point, il envoya le Saint-Esprit pour appliquer les mérites et les bienfaits de la mort expiatoire de Christ à tous les élus de Dieu. Ce que nous pouvons encore dire sur ce qui a été accompli, c'est que l'œuvre de Christ est parfaite et que l'homme pécheur n'a rien et de toute manière ne peut rien ajouter pour son salut. Quand Christ dit « tout est accompli »,
Moi je dis, je ne peux rien faire, je ne peux rien modifier, je ne peux rien rajouter. Il a tout fait pour me sauver. Quatrième point, c'est la fin de nos péchés. Alors là, peut-être vous êtes en train de vous dire, je ne comprends pas bien la fin de mes péchés, parce que malheureusement, je pêche encore. On est d'accord. La fin de nos péchés. Tous les péchés de ceux qui se tournent vers Jésus-Christ ont été, alors les péchés et la conséquence des péchés, ont été transférés sur le Sauveur. En Ésaïe 53, verset 6, nous lisons « Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun son propre chemin et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. » Si donc Dieu a placé mes fautes et mes péchés sur son Fils, cela veut dire qu'ils ne sont plus sur moi. Et même si le péché est en moi, à cause de ma vieille nature, ils ne sont plus sur moi. Est-ce que vous comprenez la différence qui est plus qu'une nuance? Si vous avez encore vos péchés sur vous, ça veut dire que vous êtes toujours coupable devant Dieu et que donc vous êtes toujours perdu. Mais si vos péchés ne sont plus sur vous parce que Dieu les a pris pour les mettre sur son Fils, ça veut dire que le Saint-Esprit a travaillé dans votre vie, qui vous a transformé, que vous avez reconnu vos péchés et que le Seigneur Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Donc, je peux avoir le péché en moi, parce que je ne suis pas encore avec le Seigneur. Mes péchés ne sont plus sur moi. Le résultat, c'est-à-dire la séparation spirituelle d'avec Dieu. Vous voyez la différence? Sachez donc que si vous vous tournez vers Jésus-Christ avec un cœur repentant, c'est ce qu'on a vu ce matin, pas avec des regrets. Dieu ne veut pas nous sauver avec nos regrets. Il préfère notre repentance. La repentance, c'est que je marche par là et quand je réalise que je suis pécheur, je ne continue pas sur le chemin du péché, je me tourne vers le chemin de Jésus-Christ. La repentance, c'est faire un demi-tour. Donc, si vous vous tournez vers Jésus-Christ avec un cœur repentant, que vous reconnaissez vos fautes et vos péchés et que seul Jésus-Christ est capable de vous pardonner et vous sauver de la perdition, alors cela voudra dire que Jésus-Christ a aussi pris vos péchés sur lui à la croix. D'ailleurs, je vous donne 3 exemples. La parole de Dieu nous dit, c'est dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 3, verset 18, nous lisons « Celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jean, toujours chapitre 3, verset 36, nous lisons celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est quand vos péchés sont encore sur vous. Et le 3e point, Jean chapitre 6, verset 47 nous dit, nous lisons en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors, je vais faire une précision très importante. Les démons aussi croient en Jésus, c'est pas pour ça qu'ils sont sauvés. D'accord? On peut avoir une croyance ici-bas en tant qu'homme, que femme, que jeune, qu'ancien. On peut croire que Jésus un jour a existé, ça ne fait pas de vous un chrétien. Ça ne fera jamais de vous quelqu'un qui est sauvé. Faites bien attention. C'est pas parce qu'on croit que quelqu'un a existé il y a 2000 ans que ça fait de nous une nouvelle créature, un chrétien, quelqu'un qui est sauvé. Quand le Seigneur dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, il est en train de dire, si tu crois en moi comme étant ton sauveur et ton Seigneur parce que tu es pécheur et tu es perdu, et que tu viennes à moi pour demander pardon, oui, là tu vas recevoir la vie éternelle. Le simple fait de croire en Dieu, de croire aux anges, de croire en Jésus,
fait pas de vous une nouvelle créature, quelqu'un qui est sauvé. Cinquième et dernier point, et pas le moindre, c'est la destruction du pouvoir de Satan. Quand les hommes regardent à la croix, bien souvent, alors je vais donner l'exemple de chez nous, et je pense que dans toutes les campagnes de France et d'Espagne, du Portugal, certainement d'Italie, peut-être en Angleterre, peut-être en Albanie, je ne sais pas, mais souvent on peut voir des calvaires sur des croisements de route, une croix avec Christ crucifié dessus. Hein. Je vous dis ça parce que souvent dans la pensée d'aujourd'hui, des hommes, des femmes d'aujourd'hui, c'est que quand ils regardent à la croix, bien souvent, ils ne voient que la mort. Quelqu'un qui est cloué là à la croix et qui est mort. Et puis ça s'arrête là. La plupart d'entre eux ne verront qu'un homme sans vie qui n'a pas réussi à échapper aux mains de ses bourreaux. Pourtant, quand on y regarde avec les yeux de Dieu, nous y voyons son Fils triomphant de notre ennemi, et notre ennemi c'est Satan. Pour les chrétiens, Satan a été vaincu à la croix, et même si le diable pensait vivre le plus beau jour de sa vie, il ne l'a vécu que pendant quelques instants, pendant quelques heures, voire durant 3 heures, quand Dieu lui-même a détourné son regard de son Fils, et quand son Fils a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on peut imaginer l'autre en train de se réjouir comme il ne s'est jamais réjoui auparavant. Mais nous lisons, lui aussi, c'est-à-dire Jésus, de même a participé aux mêmes choses afin que par la mort il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est à savoir le diable. Tant que le Seigneur était mort, je pense que ça devait être la fête entre Satan et ses anges. Et quand Christ est revenu à la vie, c'était terminé. Plus de fête. Si donc Satan est toujours en liberté aujourd'hui, nous pouvons aussi dire qu'il est déjà condamné et donc déjà jugé. Tout est accompli. 3 mots qui signifient tellement de choses. L'œuvre parfaite de Christ a été menée à bien et nous ne pouvons rien apporter de plus à ce qui a été fait. Si donc vous n'êtes pas en Christ ce matin, ne cherchez pas à vous sauver autrement que par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est lui qui a dit tout est accompli. Vous pourrez dire je dois toujours accomplir quelque chose et de toute manière vous n'arriverez jamais à accomplir quelque chose parce que vous êtes pécheur comme moi. Seul le sacrifice de Christ peut vous sauver. Seul le sacrifice de Christ fut accepté par Dieu parce que c'est celui-là qui est le véritable. Et si ce matin nous sommes en Christ, si nous pouvons dire Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, alors remercions-le de s'être donné pour nous. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que à travers cette parole du Seigneur, tout est accompli. Nous pouvons d'une certaine mesure comprendre, réaliser tout ce qu'il a accompli. En tout cas, ce que nous devons et ce que nous voulons retenir, c'est que notre salut est accompli par sa mort, sa souffrance et par sa résurrection. Merci parce qu'il a donné sa vie pour nous. Merci parce que tu l'as ressuscité d'entre les morts et tu prouves de cette manière que tu approuves son sacrifice. Et merci parce que s'il ne l'avait pas fait, alors nous serions toujours aujourd'hui coupables, perdus, condamnés et séparés de toi. Alors Seigneur, merci d'avoir changé nos cœurs et nous voulons te prier pour que tous ceux qui ne te connaissent pas maintenant, comme leur Dieu et le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, que tu travailles dans leur vie, tu travailles dans leur cœur et tu les convaincs qu'ils sont pécheurs, Seigneur, afin qu'ils se tournent vers toi. Merci d'avoir changé nos cœurs et merci de prendre soin aussi bien comme tu le fais chaque jour envers nous. Et reçois toute la gloire de cette manière. Et c'est en ton nom que nous te prions.